bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance générale de la semaine qui arrive, donc du lundi 3 au dimanche 9 novembre 2025. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc c'est possible que ça ne vous parle pas. Donc je vous demande de bien faire le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre les messages et de ne les prendre en compte que si ces derniers font vraiment écho en vous et ce en pleine conscience. Je rappelle également que vous avez en ligne toutes les guidances astrologiques de ce mois de novembre 2025. Donc n'hésitez pas à aller les visionner en supplément des guidances à la semaine. Ça vous permettra d'obtenir des informations ou des réponses supplémentaires. Je vais préparer à partir de la semaine prochaine pour chaque signe un tirage un petit peu particulier concernant l'année qui arrive à grands pas. J'en dis pas plus, ça restera une petite surprise. Donc on est parti pour cette semaine. Alors oui, je rappelle également que je mets sous la vidéo, dans la bio, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre, Instagram, TikTok, le groupe public Facebook, ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc pour cette semaine du 3 au 9, alors qui sera marquée d'ailleurs par une pleine lune, ok, on y reviendra, je ferai peut-être un petit tirage spécial, un tirage à choix. Donc on va aller voir l'énergie principale de cette semaine. Et on a la carte parler à Dieu. Alors, qui ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Alors, parler à Dieu, ça peut être aussi, selon vos croyances, parler à vos anges gardiens, parler à l'univers, voilà, peu importe. Hein, on ne se focalise pas sur le titre de cette carte. Encore une fois, c'est en fonction de vos croyances, ok. Donc, en fait, la carte parler à Dieu, elle est là tout simplement pour vous dire de vous confier. Alors, ça peut être également se confier à un ami, se confier à une personne qui a de l'expérience, qui a du vécu, et de laisser un petit peu, même beaucoup, de côté votre mental et de ne pas laisser votre ego prendre le dessus. D'accord ? Le fait de laisser trop de place à votre ego, ça va vous apporter beaucoup de confusion. Et ça va aussi vous rendre assez craintif ou assez craintive par rapport à certaines choses, par rapport à certaines situations, par rapport à certaines personnes. Ok ? En plus, les conseils que votre ego vous donne sont très 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 mauvais et n'apportent jamais les résultats que vous espérez. Donc, il faut ici plutôt avoir une conversation. Alors, envers vous-même, en écoutant votre cœur, en écoutant votre intuition, il faut peut-être manifester ce que vous voulez, ce que vous souhaitez à l'univers, à vos anges. Et ça peut être tout simplement aussi le fait de discuter avec une personne qui a une certaine forme de sagesse, d'accord ? Ici, il va falloir faire taire durant cette semaine votre mental, mettre votre ego sur off, ok, et donner un petit peu plus d'espace, donner un petit peu plus d'occasion aussi à votre cœur, eh bien, de parler par rapport à vos envies, par rapport à vos besoins, d'accord? Alors oui, il faut écouter son esprit parce qu'il faut penser ou faire ou dire des choses de manière consciente, mais il faut que ce soit au même niveau que votre cœur. Donc, il va falloir ici trouver un petit peu le juste équilibre, ok? Attention aussi, l'ego peut être tout simplement des personnes un petit peu pas malveillantes, mais des personnes qui ne vous donneraient pas de bons conseils, ok? Il faut que vous discutiez avec des personnes ou avec votre cœur, hein, ou que vous manifestiez tout simplement avec des personnes ou avec des choses peut-être un petit peu invisibles, un petit peu imperceptibles, mais qui ont du temps pour vous, des personnes qui se soucient de vous, qui prennent de vos nouvelles, qui essayent de vous tirer vers le haut, d'accord ? Là, il va falloir être vrai, il va falloir être authentique. N'hésitez pas à manifester ce dont vous avez besoin, ok ? Et attendez-vous. Si vous le faites vraiment avec foi et avec conviction, quand on manifeste, eh bien, il faut s'attendre à recevoir ce qu'on a demandé, à recevoir aussi peut-être du soutien pour avancer dans sa vie, dans ses projets, quels qu'ils soient.
D'accord? Tout ça, ça vous amènera de bonnes énergies, ça vous aidera à être optimiste et ça vous aidera tout simplement à ressentir du bonheur et de la joie. Même si votre ego vous dit le contraire, ok? Là, ici, arrêtez de parler à votre ego et commencez à écouter votre cœur, commencez à vous confier à vos anges, à l'univers ou tout simplement avec des personnes qui vous veulent du bien. C'est comme ça, clairement c'est comme ça que vous trouverez vos réponses. Ça peut concerner n'importe quel domaine, ok, mais c'est très important. On va aller voir un petit peu au niveau général. On a une carte qui se retourne ici, on a la carte des blocages. Hein. Donc, il se peut qu'il y ait des contretemps durant cette semaine. Il se peut également, ces blocages, ça peut être tout simplement vos croyances un petit peu limitantes, ok? On a l'enfant. La carte de l'enfant, c'est une invitation à laisser un petit peu plus de place à l'insouciance, au fait aussi de vous satisfaire des choses positives, même si c'est des petits détails. C'est également écouter son enfant intérieur. Allez, on va voir quand même à la coupe ce qui ressort. Alors on a la méditation, donc la méditation, hein, on vous invite alors déjà ici, alors profitez-en, hein, il va y avoir une pleine lune le 5 me semble-t-il, c'est toujours un bon moment pour renouveler ses énergies, d'accord? La méditation c'est un petit peu ça, c'est le fait d'essayer de se réaligner avec soi-même, de faire en sorte que vos envies, qu'elles soient dans votre esprit ou qu'elles soient dans votre cœur, eh bien, puissent se rejoindre, d'accord? On vous dit également ici, la carte de la méditation vous invite à entrer un petit peu dans une phase de réflexion. Mais, encore une fois, on l'a vu hein, avec les énergies, réflexion plus au niveau de votre cœur, au niveau de votre intuition. Hein. Allez, on a, hop, Xena, comme toujours, qui vient un petit peu s'incruster. Bon, après, si je la laisse monter, on n'a plus beaucoup de place. En tout cas, ici, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Vous avez besoin de méditer. Alors, ça peut être sur une situation bien précise. Donc, c'est un besoin ici aussi, la carte de la méditation, de prendre du recul par rapport à une situation. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir des pistes de réflexion pour peut-être arriver à gérer un petit peu mieux vos émotions. C'est une invitation aussi à essayer de retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité. Hein, c'est une manière aussi de pouvoir aborder les éléments ou les événements qui vont se présenter à vous de manière beaucoup plus sereine. Hein. On parle ici peut-être d'un calme intérieur qui est un petit peu instable en ce moment. Alors peut-être parce que vous êtes entouré de personnes ou peut-être que vous êtes entouré d'énergie un petit peu négative. Donc c'est une invitation aussi, hein, quand on vous dit de prendre du recul, eh bien à vous éloigner un petit peu de ça, de ces situations néfastes, de ces personnes négatives pour vous recentrer vraiment ici sur vous-même, d'accord? On a la carte du changement derrière, donc on vous dit que c'est comme ça que le changement viendra. Le changement, ça peut être tout simplement cette nouvelle façon de penser, cette nouvelle façon de voir les choses et ces nouvelles pistes de réflexion que vous allez avoir pour pouvoir enclencher peut-être ce changement. D'accord? Donc on voit ici la carte du changement, hein. On a ici une carte où l'image est coupée un petit peu en deux. D'un côté on a le soleil, d'autre côté on a la lune. Donc là c'est pour vous rappeler notamment, ben voilà, quand il fait jour, automatiquement, après derrière il fait nuit. Donc là on parle ici d'un changement inévitable. Pourquoi? Parce que tout bouge, tout change et c'est une histoire de cycle. Hein. Après la nuit, il y a le jour qui arrive, après l'hiver c'est le printemps, après souvent peut-être parfois des épreuves, eh bien on connaît enfin une récompense ou un cadeau, donc c'est le fait de ne pas avoir peur et de ne pas se focaliser sur ce qui ne pourrait pas aller dans votre sens. On n'oublie pas, on a eu la carte des blocages, donc si vous connaissez des blocages dans une situation, c'est une manière aussi de vous rassurer en vous disant rien n'est figé, ok? Rien n'est gravé dans le marbre. Tout peut bouger, tout peut changer ici. Alors, ça peut être un changement au niveau professionnel, ça peut être un changement au niveau peut-être plus sentimental. Alors,
oui, ça peut être une séparation, mais ça peut être aussi une rencontre, ça peut être un tournant professionnel ou ça peut être une modification peut-être dans ce domaine-là. Ça peut être aussi le changement, on parle souvent aussi de déménagement, ok? Donc si c'est votre projet, en tout cas, on est vraiment dans une situation qui se transforme. On passe d'un état pour aller à un autre, d'accord? Donc, on franchit peut-être durant cette semaine aussi, peut-être grâce à cette nouvelle façon de voir les choses, en tout cas, on franchit un cap important. Même si c'est au niveau personnel, même si c'est dans votre fort intérieur, ce qui va se passer à l'intérieur de vous, ce sera positif pour vous. Pour certains, ce sera peut-être difficile à vivre, alors en fonction aussi de comment vous allez envisager les choses, en fonction aussi de vos peurs, de vos croyances limitantes, mais c'est aussi ce qui va vous permettre d'évoluer déjà au niveau spirituel, au niveau personnel. C'est votre âme ici qui évolue, d'accord? On est peut-être aussi avec la carte de la méditation, tout simplement, dans un changement au niveau énergétique. Vous êtes en train de transmuter vos énergies et du coup, vous élevez vos vibrations. Je vous disais, avec la carte de la méditation, on vous invite ici à faire un petit peu le ménage aussi par rapport à vos énergies et de profiter de la pleine lune pour faire ce travail. On a le repos. Alors le repos, peut-être que pour certains et certaines, ça va être une semaine un petit peu off, une semaine peut-être de vacances. En tout cas, une semaine aussi où on vous invite à prendre le temps de souffler, à prendre le temps de méditer, comme on l'a vu à la coupe. Savoir aussi faire des pauses, même si on est à fond dans un projet, dans un travail. Le fait de s'accorder des moments de repos, des moments de répit, c'est ce qui vous permet aussi, de manière inconsciente, sans faire vraiment grand-chose, de renouveler vos énergies, puisque c'est ce qu'on vous invite à faire. On a également la chance durant cette semaine, donc on peut parler ici d'opportunités qui se présentent à vous et qui vont peut-être vous permettre d'effectuer ce changement, d'accord? Donc ici, on a ici, vous voyez, on a deux trèfles là, mais ça vous rappelle aussi que vous devez croire en votre chance, parce que le fait de croire en votre chance, ça peut multiplier les occasions ou les bonnes opportunités, ok? Alors la chance, un peu comme le reste, elle est éphémère, donc il faut savoir la saisir, il faut savoir aussi attirer la chance. On a le numéro 7. Le chiffre 7, c'est un chiffre un petit peu divin. C'est un chiffre qui contient vraiment une grande puissance vibratoire très 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 positive. Le 7, c'est aussi le chariot dans le tarot traditionnel. Et le chariot, il indique quoi? Il indique le changement. Il indique qu'on va avancer et que, avec tous les efforts qu'on va fournir, on va finir par triompher. D'accord? Ça peut être ici aussi une chance un petit peu providentielle, un petit coup de pouce d'une personne ou un petit coup de pouce tout simplement de l'univers. Ça peut être une opportunité professionnelle, une opportunité pour faire évoluer une situation. En tout cas, grâce à cette chance, votre situation va changer. Alors, peut-être que pour certains, même, ça révélera un petit peu, pour vous, source de miracle, un petit peu comme si la chance vous tombait dessus, comme ça. Mais en tout cas, cette chance, cette providence, elle vous offre déjà une belle protection, ok? Et aussi une très très belle évolution. Peu importe le domaine concerné. Vie professionnelle, domaine amoureux, domaine personnel, domaine aussi spirituel. On n'oublie pas la coupe qu'on a eu tout à l'heure. On avait la carte des blocages qui est sortie quand j'ai brassé les cartes. Donc, peut-être quelque chose qui vous semblait un petit peu inextricable, quelque chose qui peut-être une situation dans laquelle vous ne voyez pas d'issue, va subitement se dénouer. Un petit peu comme par magie. D'accord? Donc, on est dans une belle évolution positive. On a la carte de la lune. Écoutez, depuis le début, je vous dis aussi que ça va être une semaine importante, notamment grâce à la pleine lune. Alors, peut-être que c'est à ce moment-là que les choses vont changer. Peut-être que vous allez profiter de cette phase lunaire pour entrer en méditation, pour réfléchir, pour être à l'écoute de vous-même, pour prendre du temps pour vous et pour peut-être refixer certains objectifs ou pour avoir une nouvelle vision par rapport à une situation et d'agir en conséquence. Donc,
ça peut être une phase très importante pour certains et pour certaines. La lune, c'est votre intuition. Donc, il faut écouter votre intuition, il faut écouter votre cœur. Je le dis toujours, mais votre intuition, c'est votre âme qui vous parle. Et votre âme, elle ne vous trompera jamais, ok ? C'est également, ce sont également vos émotions, la carte de la lune. Et la lune, c'est également une carte qui parle de cycle. Donc, qui parle encore une fois de changement. On a l'automne. Alors, l'automne, alors on est en plein dedans, ok, c'est la période adéquate, c'est peut-être la période aussi durant laquelle il va falloir passer à l'action pour effectuer les changements. L'automne, c'est également cette notion, vous voyez là ici, les feuilles elles tombent. Et l'automne, c'est l'image de l'automne que je donne, moi c'est souvent ça, c'est les feuilles mortes qui tombent, mais pour laisser la place à de nouvelles feuilles de pousser. Donc, encore une fois aussi, on est vraiment dans un renouvellement, je pense ici, moi, de vos énergies, de votre façon de penser, de votre état d'esprit. Peut-être aussi que ce phénomène chance va vous amener à devoir laisser quelque chose pour laisser de la place aux opportunités. C'est cette notion aussi de se débarrasser du vieux, de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient plus pour pouvoir évoluer. Mais c'est également la récolte. L'automne, c'est ces feuilles mortes, ok, à un moment donné, on les ramasse. Donc, on peut parler aussi tout simplement ici de tous les efforts que vous avez faits, de tout ce que vous avez mis en place, qui va enfin peut-être porter ses fruits. Waouh! Alors là, franchement, la chance, la réussite, là, on a vraiment quelque chose de très, très, très positif. Un événement très, très positif. La réussite, vous voyez, j'étais en train de vous parler ici de tous les efforts que vous aviez faits. Oui, vous avez peut-être eu des situations, vous avez peut-être eu un passé, peu importe le domaine, très compliqué. Mais vous avez tenu bon, ok, vous avez gardé le cap, vous avez gardé votre objectif en tête. Et cette persévérance aussi, c'est un petit peu une manière d'attirer la chance, ok. À partir du moment où on n'abandonne pas, à partir du moment où on ne se focalise pas sur les échecs et où on se sert de ces expériences et de ces échecs pour continuer à avancer, c'est une manière aussi tout simplement de manifester qu'on a envie d'avancer et qu'on a envie de réussir. On a donc du coup la réussite. Après, peut-être une période où on a fait beaucoup d'efforts. Le repos peut tout simplement parler aussi d'une période d'accalmie où vous allez, grâce à cet événement, grâce à cette chance, grâce à cette réussite, grâce aux résultats que vous allez enfin voir, ça va peut-être aussi vous permettre de retrouver un esprit beaucoup plus serein. En tout cas, la réussite parle de succès dans tous les domaines, encore une fois. Ok, ça peut être à titre personnel, ça peut être par rapport à un projet, ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être aussi dans votre vie relationnelle et sentimentale. Et on retrouve la carte qu'on a eue tout à l'heure, qui est tombée un petit peu quand j'ai brassé les cartes. Alors on peut parler ici peut-être pour certaines d'arriver enfin à concevoir un enfant. Peut-être qu'on a essayé, peut-être que ça a été compliqué. Donc, ça peut être un message, ok, bon, bien évidemment qui ne parlera pas à tout le monde, mais ça ressort. En tout cas, comme je vous disais, la carte de l'enfant, elle est là aussi pour... L'enfant, c'est ce côté joyeux, c'est ce côté innocent, c'est l'insouciance. Et on parlait ici déjà de paix, de sérénité retrouvée. Donc vous allez peut-être aussi retrouver votre âme d'enfant, vous allez peut-être retrouver une certaine forme de joie, de gaieté, grâce à ce phénomène chanceux et grâce à cette réussite ici qu'on vous annonce. D'accord? Donc on est dans un changement et dans une réussite très colorée, très joyeuse. Et c'est vraiment ici une carte qui parle peut-être du fait que grâce à cette réussite, grâce au fait de voir que tout ce que vous avez fait au final est récompensé, ça peut vous amener une certaine fougue. Ça peut peut-être vous redonner du peps, vous redonner de la motivation, de l'enthousiasme pour continuer à avancer. L'enfant, c'est quoi? C'est aussi le fait d'avancer, d'évoluer. On est tout petit et puis au fur et à mesure, on grandit, on grandit, on grandit. Donc l'enfant, ça peut être également le début
de projets, mais de projets, certes, qui ne sont pas encore aboutis, mais qui, sur du long terme, si vraiment on s'y attelle, si vraiment on fait les efforts nécessaires, seront couronnés de succès, avec la chance et la réussite, et surtout seront viables. D'accord. Il y a également ici un enfant qui est protégé. L'enfant avec la chance, on parle de ça. Un enfant qui est protégé, ça peut être un enfant qui est au ciel, ça peut être aussi un enfant qui est en train d'évoluer, qui est en train d'avancer, ou qui est en train peut-être aussi d'essayer de voler de ses propres ailes. D'accord. En tout cas, ici, on est vraiment dans un changement qui peut faire peur, ok, même si c'est quelque chose de positif, et ben ça peut faire peur parce que bien évidemment le changement amène peut-être quelque chose un petit peu d'inconnu pour vous, mais voilà, on ne s'inquiète pas, c'est le succès dans tous les domaines. C'est une victoire éclatante aussi sur une situation qui était bloquée, sur peut-être des ennemis ou une situation difficile. C'est une réalisation de tous vos projets. Hein, si vous avez de l'ambition par rapport à quelque chose, c'est une carte très positive, c'est une énergie très forte ici. D'accord? Alors, à vous de voir maintenant, selon votre situation, si c'est plutôt dans le domaine professionnel, personnel ou encore sentimental. Mais c'est aussi une belle victoire au niveau de votre esprit. Hein. J'en parle beaucoup depuis le début de cette paix, de cette sérénité retrouvée, que ce soit avec la carte du repos, que ce soit avec la carte de la méditation et du changement. Vous passez vraiment d'un état à un autre, ok. Après peut-être une période très confuse, une période très floue, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous y voyez beaucoup plus clair et ça vous rebooste, clairement ça vous rebooste. Allez, c'est plutôt pas mal, hein. On va aller voir au niveau relationnel sentimental. Alors on va faire une petite coupe là aussi. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la rose fanée et on a le silence. Alors là, au niveau relationnel sentimental, il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être la fin d'une communication, ça peut être la fin d'une amitié, la fin d'un contact avec la famille, peu importe. Mais la rose fanée vous invite à laisser aller quelque chose. N'oubliez pas, on avait la carte de l'automne. Et je vous ai dit, l'automne, c'est une invitation aussi à se débarrasser, à se délester de situations passées, peut-être aussi de relations ou de personnes qui ne vous tirent pas vers le haut. Et de ne pas vous focaliser sur le passé. Ce qui est fait est fait. Maintenant, il faut avancer. Donc oui, on parle de la fin de quelque chose, mais cette fin va forcément vous amener quelque chose de nouveau derrière. Là, clairement ici, avec en plus la carte du silence, il y a pour moi ici une communication qui est rompue. Ok? On passe à autre chose. On a une femme seule avec des enfants. Alors, ça peut vous concerner vous, ça peut concerner cette personne avec qui il va y avoir cette cassure. Ah, on a la relation toxique. Ah ben oui, bah en même temps, c'est pour ça qu'on vous demande aussi... alors, soit on vous demande d'y mettre un terme, soit il y a vraiment une relation qui se termine. Pourquoi cette relation se termine? Parce que cette relation était toxique pour vous. Parce que vous étiez peut-être de manière inconsciente aussi sous l'emprise de quelqu'un. Ok, en tout cas, c'est une relation qui a amené chez vous beaucoup d'incertitudes, beaucoup de flou, qui vous a amené peut-être aussi à vous détruire. Hein. Je parle peut-être aussi mentalement ou intérieurement. Vous n'étiez pas avec la bonne personne. Ok, en tout cas, c'était une relation qui ne vous apportait pas que du bien. Derrière, on a le Joker. On a une seconde chance. Et bien, la seconde chance, alors pas avec cette personne-là, hein, clairement, mais on vous dit aussi, là, la carte du Joker vous dit que c'est peut-être ce phénomène chance qu'on a vu dans le général, hein, avec la carte de l'automne, en plus, qui disait voilà qu'on doit laisser quelque chose derrière soi. On est peut-être en train de vous dire, en fait, que cette relation-là qui est en train de se terminer, qu'elle soit amoureuse, amicale, professionnelle, familiale,
c'est votre seconde chance à vous. Hein, c'est votre seconde chance pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire peut-être aussi de nouvelles rencontres, que ce soit des rencontres amicales, que ce soit des rencontres amoureuses. On a les ancêtres. Alors les ancêtres, hein, c'est une carte qui parle de mort, mort symbolique, dans le sens où, oui, c'est la mort, c'est la fin, mais il y a la renaissance derrière. Ça peut être aussi, pour certains et certaines, clairement ici, la fin d'une relation toxique au niveau vraiment familial, hein, au niveau proche. Alors, ça peut être aussi un ou une amie, ok? Les amis, c'est la famille qu'on choisit. On a encore la rose fanée, hein, ok? Ah ouais, bon, ça va vous faire de la peine, hein? Ah ouais, ça va vous faire de la peine. Pourquoi? Parce que vous allez prendre conscience aussi que cette fin, elle est définitive. Avec le cœur brisé, c'est vraiment une rupture définitive. Mais la carte de la rose fanée vous demande aussi de laisser aller. De laisser aller, de laisser partir les personnes qui doivent partir. Ok, si des personnes s'éloignent de vous, ou si vous êtes amené à vous éloigner de certaines personnes, c'est pas pour rien. Ok, rien n'arrive par hasard. Là, pour moi, avec la carte de la destruction là et de l'emprise, c'était vraiment une relation qui n'était pas bonne pour vous, qui vous bloquait aussi, hein, qui vous empêchait peut-être d'avancer aussi, hein, dans votre vie relationnelle et sentimentale. Hein. Ah, on a la larme et le cœur brisé, donc oui. Alors, il se peut également... Alors que ça vous fasse beaucoup de mal, hein, vous voyez le cœur brisé, on a ce cœur qui est fendu en deux. Alors déjà parce qu'on prend conscience que on sent au fond de soi que c'est vraiment définitif, hein, qu'il y a vraiment quelque chose qui a été cassé, qui a été brisé. Et on a en plus beaucoup de tristesse. Pourquoi? Parce qu'on prend conscience. Et on prend conscience qu'on a peut-être été un petit peu manipulé. On prend conscience qu'on a été sous l'emprise de cette personne. On prend conscience qu'au final, cette personne nous a un petit peu trompés. Parce que on se rend compte que cette personne-là portait peut-être un masque, ok? C'est cette sensation aussi peut-être que certains et certaines pourraient avoir de se sentir trahis, pour le coup, hein, ok? Et on a derrière le volcan. Alors le volcan, ça peut parler tout simplement de cette colère aussi à un moment donné. On va en passer un peu par toutes les émotions ici, hein, ok? On va se dire, bon, ben, c'est bon, je laisse aller. Et puis, quelques jours après, on va être vraiment triste. On va se sentir vraiment... On va vraiment avoir l'impression d'avoir eu le cœur brisé. On va ressentir de la tristesse. Mais on va aussi ressentir, avec la carte du volcan, de la colère. De la colère, peut-être de la rancune vis-à-vis de cette personne. Justement parce qu'on prend conscience qu'au final, on s'est, entre guillemets, qu'on s'est un petit peu fait avoir, hein, tout simplement, hein. On peut aussi avoir de la colère envers soi-même et de se dire, voilà, mais pourquoi je me suis laissé embarquer là-dedans, quoi? Pourquoi j'ai pas réagi plus tôt? On va aller voir quand même comment ça va évoluer, hein. On a la fleur de cerisier. Et ben voilà, ben la fleur de cerisier, c'est quoi? C'est le renouveau. C'est le renouveau, c'est également une carte qui vous invite à vivre le moment présent. Donc, encore une fois, à laisser derrière vous tout ce qui est en lien avec le passé. D'accord? La fleur de cerisier, c'est une nouvelle façon de penser. Le renouveau, c'est un renouveau au niveau de votre moi profond. Hein? C'est une renaissance aussi, comme je vous le disais, avec la carte de la mort. Oui, il y a la fin d'une relation, mais derrière, il y a clairement la renaissance. Et c'est un nouveau départ ici qui arrive à vous. De nouvelles rencontres familiales. Quand je dis familiales, c'est parce qu'on peut faire des rencontres amicales où, voilà, il y en a pour qui les amis sont plus importants que la famille. Voilà. Après, tout dépend de l'histoire et du vécu de chacun et de chacune. Mais c'est aussi peut-être le fait de se construire sa propre famille, de faire de nouvelles rencontres amicales pour élargir son cercle social, amical, pour se faire de nouveaux amis. Ça peut être aussi, pour certains et certaines, une toute nouvelle rencontre sentimentale si on était dans une relation un petit peu toxique ici. Donc, oui, ça va être violent, hein, parce que le volcan le dit, hein, ça va être violent aussi, hein, cette cassure, cette notion vraiment de déchirure, hein, où on va vraiment se déchirer.
mais où on va prendre conscience que oui, voilà, que c'est comme ça, que c'est la fin, que ça doit se terminer pour qu'on puisse aller vers quelque chose de tout nouveau et pour qu'on puisse évoluer. On va terminer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez. Et on a le 6 de la prospérité qui vous dit: vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous souhaite de passer une lumineuse semaine. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.